Bonjour à tous, donc bienvenue dans la première partie de Depuis le bureau. Donc comme beaucoup d'entre vous, je suis confiné à la maison, donc c'est l'occasion de réaliser quelques vidéos en intérieur pour expliquer quelques petits sujets pêche. Donc le premier que je vais aborder, c'est la différence entre les Bandom Sinker et les Bandom Wafter. Donc beaucoup d'entre vous ils m'ont posé la question quelle est la différence, donc c'est l'occasion de faire une petite vidéo. Donc la différence elle est assez simple. Donc Sinker ça veut dire coulant en anglais. Donc vous avez un appât où comme vous allez le voir quand vous les immergez dans l'eau tout de suite, ils vont descendre qu'en maillis et se plaquer sur le fond. Donc c'est un appât coulant. A contrario d'un wafter qui est un appât dit équilibré. Donc quand vous allez l'immerger dans l'eau, il va tout de suite flotter. Et pour le faire couler, il va falloir l'équilibrer avec votre montage, donc avec votre hameçon équipé d'un pellet band. Donc pour les équilibrer, c'est assez simple. Ceux de la gamme Sony Baits, 6 mm, un hameçon de 16, tel qu'un KKMB ou un MCMB. 8 mm, hameçon de 14, 10 mm, hameçon de 12. Voilà, donc c'est assez simple pour ces wafters là pour les équilibrer. Donc il faut toujours vérifier dans une petite boîte d'eau quand vous pêchez, voir si l'équilibrage il se fait bien. Voilà, donc ça c'est un petit conseil. Et donc pour vous montrer la grosse différence une fois au fond de l'eau, il n'y a pas plus simple que de les immerger dans un aquarium. Donc suivez-moi, donc je vais commencer tout simplement. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai rempli deux méthodes feeder de la même façon, avec la même amorce, le même bas de ligne, même hameçon. La seule chose que j'ai fait, c'est qu'il y en a un qui est léché d'un Bandom Sinker et l'autre d'un Bandom Wafter. Et donc je vais commencer par immerger le Bandom Wafter. Donc suivez-moi. Donc là, comme vous pouvez le voir, le Wafter il est tout de suite éjecté de votre feeder. Et donc il se retrouve tout de suite à l'extérieur. Il est positionné le plus souvent, j'ai réalisé plusieurs tests, il est positionné le plus souvent en périphérie de votre feeder, de votre tas d'amorce. Et donc comme vous pouvez le voir, quand vous bougez l'eau, il est aussi beaucoup plus sujet au mouvement d'eau. Donc on peut imaginer qu'un poisson qui passe à côté, ça le fait tout de suite bouger. Donc voilà pour le Bandom Wafter. Et donc maintenant je vais passer au Bandom Sinker. Donc là comme vous pouvez voir, je viens d'immerger mon méthode feeder qui est équipé d'un Bandom Sinker. Et là, comme vous pouvez voir, il reste vraiment au milieu du tas, au milieu du feeder, au milieu du tas d'amorce. Et quand on bouge l'eau, il est quand même beaucoup moins sujet à bouger. Donc en conclusion, on a la différence. Donc c'est deux présentations différentes une fois qu'ils sont mis dans votre feeder. Donc le sinker qui reste lui au milieu de l'assiette, qui est le steak au milieu de l'assiette. Donc qui est parfaitement visible de la carpe sur votre tas d'amorce. Donc ça c'est à réserver pour les pêches de poissons assez faciles, les poissons qui ont vraiment faim en pleine saison. Et puis aussi dans les plans d'eau qui sont sujets à beaucoup de contre-courant. Donc si vous voulez vraiment pêcher avec toujours l'appât sur votre tas d'amorce. Et donc à contrario, le wafter, comme vous avez pu le voir, il vient se positionner un peu en périphérie de votre tas d'amorce. Mais c'est également très bon sur des poissons qui sont plus méfiants, qui sont plus pêchés. Et aussi, comme vous pouvez le voir, donc ils viennent vraiment se placer un tout petit peu au-dessus du tas d'amorce, donc il y a aussi une bonne visibilité. Autre avantage des sinkers, c'est que contrairement au wafter que vous êtes obligé d'équilibrer avec un hameçon d'une plus petite taille, un sinker vous allez pouvoir l'utiliser avec un hameçon de plus grosse taille. Je vais un peu exagérer, mais vous pouvez mettre un Bandom de 6 mm sur un hameçon de 6. Ça va pas changer grand chose à la présentation. C'est juste que votre montage il va être un peu moins discret avec la grosseur de l'hameçon. Il va vraiment rester plaqué sur le fond. Et une petite astuce que j'ai expérimenté suite en regardant des vidéos sur internet, des choses comme ça, les forums, etc. Quand je pêche au wafter, j'aime bien pour avoir un équilibrage parfait et une parfaite présentation. Vous allez pouvoir voir, là, je vais caler une petite image au-dessus de ma voix, en mettant un plomb Stotz de numéro 10 juste au niveau de l'œillet, collé à l'œillet. Ça présente vraiment une super présentation. Vous avez la pointe de l'hameçon qui est vers le ciel. Et donc ça c'est quelque chose que j'ai expérimenté l'hiver dernier en pêchant pas mal aux méthodes dans un carpodrome à 1 heure de chez moi et qui donne vraiment bien l'hiver aussi. Et je trouvais que quand je pêchais avec des wafters, contrairement avec des appâts coulants, j'avais beaucoup de loupés ou des poissons qui n'étaient pas forcément bien piqués. Donc je me suis un peu renseigné, j'ai fait ça et franchement depuis que j'ai fait ça, ça m'a vraiment changé la vie. J'ai 99% de mes poissons qui sont pris dans la lèvre inférieure. Donc si vous êtes carpiste ou que vous fréquentez des carpistes, c'est vraiment le type de piqûre qu'ils souhaitent le plus parce qu'ils savent que les poissons ils vont moins s'abîmer et surtout moins se décrocher quand ils sont piqués dans la lèvre inférieure. Donc j'espère que dans cette petite vidéo, je vous aurai éclairé sur la différence entre les sinkers et les wafters. Et donc je voudrais conclure par un gros message de soutien à tous les commerçants détaillants d'articles de pêche qui subissent le confinement.
qui ne peuvent pas travailler. Donc grosse force à vous, on pense bien à vous. Et puis on se donne rendez-vous à la fin du confinement pour aller à la pêche. Donc puis il y a aussi un gros message à tout le personnel de santé, des choses comme ça qui sont obligés de travailler et qui assurent la santé de tous les citoyens français. Grosse force à vous, hein, on a besoin de vous. On reste à la maison et on essaie de se retrouver le plus rapidement possible au bord de l'eau. A bientôt!